I'm sorry. Okay, I'm sorry. I really, really am. Will you be here when I get back? How long will you be gone? I don't know. Bonjour, docteur. Alors, par où commencer? Vous aimez voyager? Oui, voyager vers des contrées lointaines, ressentir un autre monde, faire des rencontres pour une expérience qui restera à jamais dans votre mémoire et nous permettre d'évoluer vers une existence meilleure. Alors excusez-moi s'il y a ce micro, mais ça me détend pour parler. Nous avons tous envie de sortir de chez soi pour respirer le bon air frais de la vie et s'épanouir. Puis, vous regardez votre compte bancaire et vous vous dites qu'il vaut peut-être mieux se déplacer autour de son jardin. C'est pour ça que le cinéma existe. Il est là pour nous transporter vers des endroits inconnus, même si parfois c'est fictif. Voilà pourquoi j'ai envie de vous parler d'un film qui me donne envie de découvrir une autre vision du monde, qui me fait comprendre cette philosophie positive qui a disparu dans nos vies pour pouvoir développer tous nos sens avec un personnage rêveur mais récalcitrant et qui me semble tellement familier. J'ai envie de vous narrer une histoire palpitante qui m'a montré tout le bien-être de l'humanité. Et c'est donc Hector et la recherche du bonheur. Oui, le voyage était un prétexte, c'était pour que je puisse vous parler de ce film et que vous compreniez pourquoi il m'a complètement bouleversé. C'est un film qui m'a touché au plus profond de mon être, malgré une évolution simple du personnage, mais touchante, et qui me happe encore aujourd'hui, à chaque visionnage, surtout quand je vais mal. Je vais donc vous expliquer tout ça dans les moindres détails. Pourquoi cette œuvre me fend le cœur et devrait être connue dans le monde entier. De toute façon, vous n'avez pas le choix. J'ai payé ma séance pour 2 heures. Mais tout d'abord, je me dois de vous parler de ses origines. C'est avant tout une adaptation du roman Le Voyage d'Hector de l'auteur français François Lelore. Oui, on en revient toujours à la France, mais là n'est pas le sujet. Bref, François Lelore, venant du domaine de la médecine et de la psychiatrie, a voulu retranscrire sa carrière dans l'écriture de ses livres et sur ce personnage Hector décomplexé et rêveur qui est comme un double de lui. Et il a continué de nous narrer les aventures de son personnage jusqu'à ce qu'un jour, le cinéma lui offre une chance de voir son personnage sur grand écran. Pour les autres pays, nous l'avons eu directement en VOD, avec une saloperie de VF québécoise. Tabernacle. Alors qu'on est considéré comme un pays de dépressifs, ce film n'aurait pas fait de mal à ce qu'il sorte en France. Ah, ça me rend aigri. Bref, ce fut un certain Peter Jackson qui a été en charge de la réalisation et qui est plutôt connu pour être un réalisateur de films romantiques. Mais ce n'est pas un défaut parce qu'il a réussi à offrir quelque chose d'à la fois beau et poétique. Like the idea of making a film about happiness, and it had something to say. And for me, it meant I could return to a form of filmmaking where I come from. It felt like a return to my early work. Pas de commentaires sur son Anna Montana. Mais il fallait un acteur qui sache retranscrire la vision rêveur et candide du personnage. C'est pour ça que le choix fut acté sur l'acteur Simon Pegg, connu par la saga Cornetto de Edgar Wright avec Nick Frost, pour ensuite être reconnu par les sagas Mission Impossible et Star Trek. Donc prendre un acteur comique dans ce genre de film, où il ira moins dans le côté comédie, ça peut être intéressant. Bien que là il est dans son élément, et qui pourra varier son jeu comme il l'a déjà fait dans d'autres métrages. Mais bon, je vais cesser de tergiverser et je vais vous faire un bref résumé de ce périple. Drink up, let's move it. Donc il était une fois Hector qui pilote un avion qui rappelle l'univers de Tintin, en nous rappelant bien que c'est une adaptation d'un livre français, se fait attaquer par un inconnu et se réveille. Et à cet instant, on découvre sa petite amie Clara, jouée par Rosamund Pike. Et là je vous jure qu'elle ne va pas aller jusqu'à menacer son mari pour le garder. Donc son activité était simple, monotone, où il suivait ces mêmes rituels chaque jour avec sa vie et son travail de psychiatre. Tout va pour le meilleur des mondes, il a un quotidien qu'il aime, sa femme qu'il aime et son travail qu'il aime. Mais voilà qu'il y a quelque chose qui le turlupine. Il n'arrive pas à rendre ses patients heureux. Et donc il décide de faire un long voyage tout seul pour comprendre ce qu'est le bonheur. À croire que c'était la seule solution pour comprendre le problème. Et il fera sa première escale en Chine. China. Brilliant. Après avoir pris l'avion, c'est là qu'il rencontrera son premier patient de voyage.
un vieil homme d'affaires aigri joué par Stellan Skarsgård qui, après une sympathisation, ou après avoir eu pitié de lui, à vous de voir, va lui montrer sa vision du bonheur en lui présentant tous les plaisirs de Shanghai. Ils ne disent pas trop le nom des villes, mais c'est assez reconnaissable. Donc après avoir fait la fête et avoir fait un petit coucou à l'auteur... Alors bon, bien sûr, pour quelqu'un qui passe surtout son temps à écrire, si vous voulez, de brusquement d'être sur un plateau, dans une boîte de nuit, où il voit ses personnages échanger les mêmes répliques qu'il a écrites quelques années auparavant dans un livre, c'est très fascinant. Il rencontre ensuite une femme, Yingli, où il va faire l'irréparable. Ah, c'est bon, il était tellement fatigué qu'ils n'ont rien fait de plus. Quoique... Oui, parce que ce qu'il va écrire après prête à confusion. Mais voilà que suite à un petit déjeuner, on apprend que cette femme qu'il a côtoyée n'était pas vraiment libre. Your friend paid for last night. Who's paying for today? Ah! Il ne peut rien faire et dut donc continuer son voyage de Chine en passant par les montagnes du Tibet pour rencontrer des moines tibétains qui lui donneront possiblement des réponses sur le bonheur. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé la réponse ou quelque chose qui le satisfait. Donc il repart pour un autre voyage dans un avion en maquette. Ne fait pas de petites économies. Et il arrive donc dans un pays d'Afrique pour comprendre le travail et la réflexion du bonheur de son ami d'enfance en le suivant et en l'aidant dans son ONG. Pendant qu'il se repose, il rencontrera un homme louche du nom de Diego à l'accent très français, Jean Reno, un gars de l'ombre. Donc faut pas trop l'énerver. Mais malgré son côté menaçant, Hector essaiera quand même de l'aider en apprenant les problèmes de santé de la femme de Diego. Même si vous êtes psychiatre, vous avez quand même des notions de médecine. Une petite minute. Vous n'oseriez pas me donner des médicaments au pif quand même! Ensuite, il suit le travail de son ami médecin Michael pour l'aider à soigner des patients et avoir sa réponse du bonheur. It's because I know I'm loved for who I am. Oh my. Puis après un dur travail, une rencontre avec un lion et un bon ragoût de patates douces, c'est un délice. Il dormira dans la voiture qui le ramènera sans s'apercevoir que les chauffeurs ont changé. Non, je n'ai pas raciste. Il faisait tout noir. Il n'a pas pu les reconnaître. On peut continuer. Donc, suite à cette mésaventure, il se fera emprisonner pendant plusieurs jours dans un cachot. Et après avoir vu défiler toute sa vie, les bandits décident de le tuer. Mais il est sauvé in extremis par le stylo de son cher Diego qui lui a prêté, qui est bien sûr très connu dans le milieu de la pègre et de la contrebande. Et après ce Deus Ex Machina ou ce fusil de Tchekhov, il retrouve une joie qu'il avait perdue, une nouvelle pulsion de sa vie pour aller jusqu'à danser parce que happiness is knowing how to celebrate. Donc pour son dernier voyage, où là il n'y a pas de fantaisie, il partira rejoindre son ex-petit ami et ami de jeunesse. Il lui fera rencontrer un scientifique très spécial sur la connaissance du bonheur. Au moins, il n'y aura pas de danger. Mais voilà que dans l'avion, une passagère a des petits soucis à la tête et va donc l'aider à se sentir mieux, pour aussi avoir une autre vision du bonheur. I'm not afraid, Hector. People who are afraid of death are afraid of life. Je chiale, putain! Il retrouve donc Agnès, jouée par Toni Collette, qui a une famille bien rangée et ne va pas tuer ses enfants. Oui, je sais, docteur, il faudrait que je me calme avec ce genre de film. Elle lui fera rencontrer plus tard le scientifique Corman, et après des discussions, il leur montrera une machine qui permettrait de donner les émotions qu'on cache au plus profond de nous. Un remède possible. Donc Hector va faire le test et là, quelque chose bloque à cause de ce qu'il a vécu, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de Clara pour qu'il comprenne que ce qui lui manquait vraiment était devant lui. And the thing that makes me happiest is the thought that I could become the man that you want to spend the rest of your life with. C'est là que son voyage s'acheva et qu'il comprit qu'il faut écouter, mais vraiment écouter les personnes avec une vraie patience et qu'il touche enfin le point du bonheur, son bonheur, pour pouvoir le partager avec son amour de toujours. Donc cet épisode de la vie peut paraître un poil simpliste, mais c'est justement ce qui m'a plu. Cette simplicité de raconter son histoire sur la recherche du bonheur est pour moi passionnante et change de ces films qui brassent beaucoup d'explications et de psychologie parce qu'on n'a pas toujours besoin de films qui sont compliqués à comprendre le sens de la vie. Sans vouloir critiquer votre travail. Sur cette recherche de la sérénité, j'ai vu là une fable moderne de notre existence parce que chacun de nous recherche quelque chose de positif à sa manière. Bien sûr, la raison de son voyage paraît ridicule, mais c'est bien évidemment sur l'exploration de cette étincelle de la joie qu'il ira trouver sa propre flamme. To me, it means nothing to do with being happy and laughing and screaming all the time, but it means being totally immersed in something. That is the closest thing to what is called happiness that I know. Et oui, ils disent beaucoup de fois le mot Happiness. 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 Happiness is the truth. La notion de ce mot
n'a pas la même portée en chacun d'eux. Il y en a qui sont heureux d'être riches, d'être avec leur famille, d'être avec la personne de leur choix, en acceptant d'être ce qu'ils sont, ou de vivre les meilleurs moments de leur vie, même si leur fin est inévitable. C'est avoir un nouveau départ. Et Hector trouvera le sien. Donc oui, ce film n'est pas là pour nous apporter l'ultime réponse du bonheur, parce que c'est quelque chose qui est enfoui, refoulé en chacun de nous, et que l'on se doit de nous extirper pour vivre pleinement une envie d'aller au-delà de nos espérances. Mais pour cela, je pense qu'il faut accepter ses peines, ses douleurs et ses doutes. More important than what we are searching for is what we are avoiding. Like unhappiness. So, don't make unhappiness not the goal. Higher than that. Avoiding unhappiness is not the road to happiness. You hold all the cards, Hector. Le long métrage n'a donc pas la définition et la réponse éternelle du bonheur. Mais pour Hector, c'était important parce qu'il suivait tout le long de sa vie une route déjà toute tracée qui ne changeait jamais, et c'est l'envie de trouver le moyen de rendre ses patients heureux, bien que ce soit un prétexte, qui l'ont emmené à trouver sa propre voie. Si vous voulez, les leçons d'Hector sont un peu considérées comme un bouquet de fleurs, si vous voulez, de fleurs différentes. Mais après, c'est à vous de choisir, parmi toutes ces fleurs, de former le bouquet qui vous convient, selon votre personnalité, selon ce moment de votre vie. On peut regretter que le personnage Clara, joué par Rosamund Pike, ne soit pas aussi présente, alors que sur l'affiche, elle est vraiment aux côtés du héros. Mais c'est déjà un peu mieux que le livre, parce qu'il doit y avoir au moins 1 ou 2 chapitres avec elle. Et en plus, Hector pensait vraiment la quitter. Dans le film, on peut supposer, parce qu'il vivait dans un certain déni de cette vie monotone. Mais on remarque aussi une évolution intéressante de la cassure de ce couple, avec ses appels par Skype qui s'envenimeront à chaque appel, tout comme la rencontre qu'il a eue avec Yingli, qui deviendra un fantasme. C'est devenu petit à petit une annonce de la déchirure du couple, jusqu'à ce qu'ils ne se parlent que par téléphone, sans qu'ils ne voient leur visage. Oh, shit. Et c'est en comprenant ce qui lui manque qu'il pourra parfaire sa moitié, qu'il pourra comprendre ce qu'il a raté avant le début de son aventure. Écouter la personne et ce qui l'entoure. C'est basique, mais pour moi, ça me fait du bien. Et ça me donne envie d'avoir de l'espoir en l'humanité. Puis je ne peux m'empêcher de penser à leur duo dans le dernier pub avant la fin du monde, où ils n'ont pas réussi à être ensemble. Que Gary King essaye tant bien que mal à ressortir avec elle, mais en vain, parce que le temps est passé, parce qu'il n'a pas réussi à guérir du mal qui l'engouffre. Ce film pourrait être une sorte de monde parallèle où ils se sont vraiment aimés. I remember sending a picture to Edgar Wright of Hector and Clara together in a very sort of romantic pose, saying this is like the bizarro World's End where Gary King was actually a cool, you know. Mais après, je pense que c'était inutile de créer ce quiproquo au sujet de la photo où elle a cru qu'il la trompait avec son ex-petite amie. Je pense que c'était juste pour lui donner plus de texte, plus de profondeur et plus de jalousie pour construire la partie de la rupture. Parce qu'après, ça a vite été réglé, ce qui est dommage. Néanmoins, le film a pu mettre en avant un propos qui n'était pas dans le livre, le fantasme, et qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie avec des si. D'ailleurs, le discours d'Agnès est très intéressant et pourrait entrevoir ce qui l'empêche d'avancer. She represents in the film the message about nostalgia, because I believe that nostalgia is something that stops us being happy. I think there's good nostalgia and bad nostalgia. But I think living in the past and honestly kidding yourself that it was better then, I've done it all my life and it's a problem. It stops you enjoying the present and the future. And I think, and she, in her argument, I mean, she really lays into him and has that thing about, you know. When you put someone on a pedestal or on hold or to the side or whatever you want to call it, do you think that's a compliment? Because it's not. It's the opposite. And you know why? Because I am not that fantasy. I'm better than that fantasy. I am real. She really is an important role. You kind of want Hector, before he goes into the experiment at the end in Happiness, you want him to feel like he's walking to the gallows and that his life is over. Ensuite, la personnalité que Simon Pegg rend sur son Hector lui donne un air candide, d'où le fait que le livre a certaines inspirations de celui de Voltaire. De ce fait, en ayant lu le livre de base, on ressent plus le côté conte moderne et fantaisiste que le film sur sa façon de ne pas présenter les villes, ses sous-textes à chaque ligne et ses personnages qui sont décrits le plus facilement possible pour ne pas être décontenancés. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le métrage. Ça commence et ça finit avec un narrateur. Et puis c'est tout. Sans doute pour ne pas être non-stop interrompu par une voix off. Mais il ne faut pas oublier que les outils pour raconter une histoire ne sont pas les mêmes entre le domaine littéraire et le domaine cinématographique. Le film est plus rationnel pour présenter les lieux, le temps, les personnages et leurs classes. En mettant peut-être des clichés trop évidents, je vous l'accorde.
mais au vu du fait que ça s'appuie plus sur une histoire fictive, ça passe. Cependant, le film se rattrape sur la partie qu'il a gardée, sa partie des fables et merveilles, quand il présente les 2 premiers voyages d'Hector dans l'avion, ainsi que ses rêves. Completely different world, you know, it's not reality, but it's part of his character and it's his thinking, you know. It's the plane that he would have had when he was a little boy, you know. Pour le 3e, c'est plus réaliste, mais on peut comprendre qu'avec ce qu'il a vécu en Afrique, il a préféré avoir une petite sécurité pour la suite. Donc même s'il est sorti de cette prison et a ressenti une nouvelle vivacité, ce n'était qu'éphémère et il s'est plus renfermé sur lui-même. Mais un film n'est pas obligé d'adapter à la lettre le livre. Il peut changer sa façon de raconter, ce qui fut le cas pour son premier acte et son dernier acte avec le professeur, où il donne plus de raisons pour comprendre son besoin de voyager autour du monde et sa conclusion. And what that meant is that the book, in film terms, had no first act, because there was no challenge, there was no crisis, there was no need to reevaluate, if you see what I mean. So we had a different beginning. We invented, really, a new first act. You know, because when you adapt a book, stuff's got to go, and it's a real shame, but a book isn't a film. A book is a far more expansive, far more kind of layered, imaginative medium, because it's all up here, you know, and that's limitless. Film isn't. So you have to lose things in adaptation. So I thought I will treat this like a screenplay, and I'm going to read it tomorrow. Je me suis donc laissé emporter par l'imagerie qu'a apporté Peter Shelson. Il y a certes des moments très carte postale, mais avec son équipe, je trouve qu'ils ont réussi à donner des moments très atmosphériques avec le montage et la créativité plastique pour rentrer au plus profond de ce qu'Hector refoule. Quand il est prisonnier, c'est une mise en avant de sa vie qui défile, et aussi une thérapie musclée de ce qu'il garde en lui. We said we need to have 3 times where the character is slapped. One, at least, literally, which is in China, the girl slaps him. And another couple of times where, like when Toni Collette just lays into him about, you know, living in a fantasy world and nostalgia and thinking that I was perfect all these years, you know what I mean? And she really destroys him. That's a slap, you know. Yes, the audience want to see him slapped. Puis Shelson, si on oublie sa traversée chez Disney, a une patte qui est assez reconnaissable, surtout avec son humour très british et avec son envie de toujours donner une certaine positivité dans ses métrages. Il a toujours envie de montrer le meilleur de l'humanité. Oui, bon, il ne change pas trop ses habitudes, mais qu'est-ce que vous voulez? J'y suis sensible. Sa caméra filme beaucoup à l'improvisation la quête d'Hector pour suivre ce que propose l'acteur qui est des fois hors du texte et va sur la pulsion instinctive qui lui vient. This film, because I've always said there's a fine line between Hector and The Search for Happiness and Around the World with Simon Pegg. And we have to improvise, we have to go with what happens. You know, you can't go to these places with too rigid an idea. We have to be flexible, otherwise there's no point in going to these places. Et il est vrai qu'on a un homme blanc qui a une carrière fructueuse, un bel appartement et un bon confort avec sa copine. Ça pourrait ne représenter qu'une grosse partie des personnes qui sont au-dessus de leurs moyens et ça peut déranger certains pour qu'on soit à fond dans le vrai misérabilisme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis juste que ce n'est pas le propos du film. Simon Pegg se justifie sur son personnage et sur le fait qu'on est dans une société où être heureux et en bonne santé est quand même incertain en citant Robin Williams. Pour lui, Hector est un hommage à la vie de cet acteur qu'il admire. It's such a tragedy, and for me as a huge fan of his and someone who was totally inspired by him, it's a great loss. To everyone it's a great loss, but if it can teach us one thing, it's that fame and money don't mean a damn thing, you know, and people often in this current society, in this sort of celebrity-obsessed aspirational society, think, oh yeah, that's the key. If I can just get that, or I can look at these people who have that and envy them, or, you know, and really, it doesn't really amount to much. It can, you know, I guess money can put a salve on things. It can help you distract yourself from being depressed, you know, with various self-medications like, you know, money and clothes or whatever. But ultimately, you know, happiness comes from somewhere deeper and is more pervasive and more complex. And I think it's such a shame. And I loved him dearly, and it's a terrible thing. Ensuite, pour l'évolution du personnage d'Hector, il devait surtout faire ce voyage pour soigner ses patients qui n'arrivent pas à être heureux, jusqu'à ce qu'il trouve plusieurs définitions du bonheur grâce à ses rencontres. He was in denial, and it was just a question of time before the explosion, before it erupted. So you have a crisis, so he has a breakdown, and he starts to lose it and loses his temper with his patients. So that there is a springboard
more of a bursting forth to make the journey. Mais il comprendra que ce n'est pas pour ses patients qu'il fait ça et que c'est au fond de lui qu'il trouvera sa réponse. I want to know if I can be happy. Comme disait l'une de ses patientes, il ne paraît pas authentique. Et c'est en ouvrant ses émotions, ses chakras, qu'il les acceptera, les fera coexister et qu'il arrivera par lui-même à voir ce qu'il ignore. Et oui, ça rappelle étrangement la fin de Vice Versa, mais je ne pense pas que Pixar ait lu le livre. Je pense qu'il a assez piqué de ce qui venait d'un autre film. Mais cette aventure met aussi un autre fait établi, c'est de renouer avec l'enfance. Parce qu'on nous dit toujours de grandir un peu, d'arrêter de faire des gamineries, mais peut-être que la meilleure façon d'être heureux, c'est de se souvenir des moments passés en étant môme, de revenir à ses racines. How many of us, I wonder, can recall that childhood moment when we experienced happiness as a state of being, that single moment of untarnished joy, that moment when everything in our world, inside and out, was all right. Il n'y a qu'à voir la scène de rêve de début qui fait très Tintin et qu'à un moment, un homme vient l'agripper pour qu'il arrête de suivre sa passion. Une description assez intéressante sur ce monde qui nous entrave de nos obligations et nous empêche de faire ce que l'on souhaite. To stop being a kid when he was 12, I think. You know, he kind of cut himself off from his childhood self. For whatever reason, he has no access to his youthful exuberance. You know, he's just this sort of like robotic adult. And part of his journey is to reconnect with this younger part of himself. Because when we're young, we make all our first reactions to the big important things in life, sex, death, love, rejection, abandonment, whatever, they're all set when you're a kid. All those parameters are set when you're a child. And you need to remain in touch with those in order to progress as an adult, in order to understand how far you've come, kind of thing. Bien sûr, personne n'a la même enfance. De toute façon, comme dit précédemment, cette histoire n'est pas là pour avoir des réponses sur le bonheur. C'est par nous-mêmes que nous trouverons notre émerveillement, ou en allant voir un psy. Désolé. Puis, dans le film, Hector rencontre d'autres personnages qui ont une autre notion du bonheur, même si pour certains, on est en désaccord avec leurs raisons. I bet what I found makes more people happy than the crap you dish out. If you want it, you take it. Mais le film ne veut pas mettre en avant les bons et les méchants. Tout comme Hector n'est pas un héros qui peut sauver tout le monde. Sinon, Yingli ne serait pas emprisonné par son métier, ainsi qu'Edward qui vit dans un cercle vicieux de l'argent. Mais si vous voulez en savoir un peu plus de ce qui leur arrive par la suite, je vous conseille de lire le livre. Donc oui, le film ne juge jamais les personnages qui sont aux antipodes du bonheur si on ne comprend pas et on n'écoute pas les arguments de leur appréciation du bonheur. Il y a une perception de gris qui ne peut nous soumettre toutes les solutions. Mais Hector aura essayé. D'ailleurs, la façon dont on lui offre à chaque fois un stylo est comme un pacte avec lui pour qu'une partie de leur vie soit relevée, épiée et que peut-être il puisse les changer. Il a beau s'aventurer vers des endroits inconnus, il reste néanmoins un psychiatre. Et ces excursions ne sont pas choisies au hasard. Tout est en rapport avec la vie d'Hector. Pour la Chine, c'est parce qu'il était fasciné par la BD Tintin et le Lotus Bleu, si on regarde bien les livres qu'il a dans son bureau. Pour le pays d'Afrique, c'est pour retrouver un ami médecin et l'aider à soigner la population. Tandis que pour l'Amérique, c'est pour revoir son ex qui l'aidera à rencontrer ce scientifique qui a une perception plus profonde du bonheur. Tout est précisé. On a aussi la bande originale du film qui apporte une certaine mélancolie à ce pèlerinage et rend les séquences plus percutantes. On le doit au chanteur et musicien Dan Mangan, accompagné de Jess Zubo, qui nous fait percevoir la vision et la psyché d'Hector qu'il cache au plus profond de son cœur pour qu'à la fin tout explose. Les vibrations de la musique changent au fil de son état d'esprit. Quand la formation orchestrale donne bien plus qu'une mélodie, mais un dialogue aux images, c'est plus enivrant. Ça donne un charme supplémentaire et une envolée qui ne peut me laisser indifférent. Almost less about whether it has a upbeat tempo or something like that, and more just about what is it conveying? What is the intention behind the music? Puis, la mise en scène laisse place aussi à un certain enchantement et à une importance de l'avion et de Tintin. Hector aurait voulu être ce journaliste qui voyage au péril de sa vie. Beaucoup d'allusions sont faites. Et puis le fait qu'il ait joué auparavant un Dupont dans le Tintin de Spielberg laissait présager qu'il serait parfait pour jouer un Tintin nouvelle génération. When the idea of Simon Pegg came along, it was a little miracle because Simon is like a Tintin. And Simon has such an innate, childlike curiosity that is perfect. Because on the one hand,
He's very educated and he's very intelligent. He's a psychiatrist. He's very qualified. But on the other hand, he's an idiot. You know. Mais bon, vous pourriez me dire qu'un homme qui rêve de voyage pour évoluer et être mieux que ce qu'il est vraiment pourrait vous faire penser à la vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller avec Ben Stiller. Ce qui est vrai. Mais sauf que pour celui de Mitty, c'est une adaptation du livre de James Thurber. On pourrait supposer que le Lord a lu ce livre pour s'en inspirer, mais rien ne prouve qu'il l'a vraiment fait. Donc oui, les deux films sont beaucoup sur la mise en avant du voyage et la réponse de soi de notre existence. Mais ce qui fait que je préfère largement Hector que Walter, c'est la palette d'acting de Simon Pegg par rapport à Ben Stiller. Je trouve que Ben reste dans une ligne de jeu qui ne bouge pas, bien que représenter un homme rêveur peut s'approcher de ça. Je trouve que le film est un peu trop mielleux, donc je suis plus Hector que Walter. Et ce qui m'a emporté, c'est l'émotion que dégage le film ainsi que sa colorimétrie qui donne plus de chaleur, plus de tendresse, une sensation de liberté et de spiritualité. Et la façon d'accepter cette paix intérieure et de suivre sa voie me fait penser à celle du bouddhisme qui n'est pas à proprement parler une religion, mais une philosophie de la vie. Et la quête d'Hector pourrait s'approcher du but que chaque homme veut atteindre, le nirvana. Rien à voir avec le groupe. Mais bon, vu qu'il y a plusieurs sortes de nirvana et que le bouddhisme n'a pas la même signification dans chaque pays, je vais un peu faciliter les termes. Donc ce qu'Hector recherche est une certaine plénitude pour ses patients et surtout pour lui. Puis vu qu'il rencontre des moines tibétains, je vais plutôt me concentrer sur le bouddhisme tibétain et de leur approche pour atteindre le nirvana. Au tout début du récit, il est dans le domaine du samsara, c'est-à-dire qu'ils sont dans un cycle de renaissance et de souffrance dans lequel sont pris les êtres non éveillés. Il se perpétuera par l'accumulation du karma, de rencontres, couplées à la soif d'existence, jusqu'à atteindre donc le nirvana, en regroupant tout ce qu'il a vécu et les accepter. The Aurora Borealis, the Northern Lights, it's all of them. And isn't that the point? C'est pour cela que cette scène du vent, avec toutes les couleurs de ses draps, représente le regroupement de notre âme, de notre vie. Puis le scientifique, joué par Christopher Plummer, pourrait représenter un certain moine bouddhiste, un sage de la connaissance, qui veut chercher un moyen pour que les gens soient heureux. Mais après, dans le livre, il est un peu différent et même si là, on le voit tout le temps positif, il commencera à rentrer dans le domaine de la dépression. Sans doute pour mettre les personnes qui se croient heureuses, mais qui n'acceptent pas leur partie sombre. You have to be unhappy. The most important dictum for me in the film is avoiding unhappiness is not the route to happiness. If you try to be happy all the time, you will fail, and you will also perhaps achieve a sort of level of numbness where you're just all right the whole time, you know. And it's not up or down. It's just this kind of like one note sort of life of comfort. Things that we are led to believe are happiness, you know. Things that taste nice, that's not happiness. You can enjoy stuff if you're happy. You can enjoy all those things if you're happy, but you have to be happy somewhere else in order to enjoy it. J'exagère peut-être, mais chaque image, chaque note, chaque dialogue ne peut m'empêcher d'avoir un sourire béant et avoir les larmes qui coulent à compte-gouttes à la fin. Parce que chaque jour, quand le monde va mal, quand je me sens moins apaisé, je cherche toujours ce film qui me fait du bien, qui me fait rêver et me fait entrevoir un monde d'Éden hors de cette vie morose. À chaque fois, Hector me donne envie d'aller de l'avant malgré les difficultés. On pourrait dire que c'est mon film doudou. Et le réalisateur le dit très bien. People who are in a position, namely film critics, to judge the film, because they're in the state of judging, they won't experience the film, because the film is to be experienced. It is a visceral experience, and I think that some people who may say they don't like the film, it's because they would rather avoid the film. Does that make sense? It is as if the film is a big hug. You know? And some people don't like a big hug. Il se peut que vous n'ayez pas la même sensation que moi sur le film, puis je trouve que le livre et le long métrage se complètent parfaitement. Donc oui, ce n'est ni le premier, ni le dernier qui parlera de ces sujets universels, de la paix intérieure. Mais en tout cas, c'est pour cela que pour moi, cette vision fictive me donne envie de voir des jours meilleurs et qui me fend le cœur.